Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de Sashiko. Sashiko, il faut savoir que c'est une machine qui est très particulière puisque elle fonctionne avec uniquement un fil de canette, il n'y a pas de fil supérieur. Et deuxième particularité vraiment très originale de cette machine, c'est que l'aiguille que l'on voit ici n'est pas vraiment une aiguille, puisque c'est une aiguille qui possède un petit crochet qui permet de remonter le fil de canette pour former le point Sashiko. Voilà, ça c'est vraiment deux points très originaux sur cette machine. Je pense que c'est la seule machine sur le marché qui fonctionne de cette manière-là. C'est une machine qui donc est complètement différente des machines à coudre que l'on peut connaître. Il faut donc oublier tout ce que l'on connaît sur les machines à coudre quand on utilise la Sashiko. Donc avec Sashiko, il peut arriver que le point ne correspond pas à ce que l'on attend. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs éléments que l'on peut vérifier très facilement. Premièrement, que l'aiguille qui est donc ici est toujours bien droite et n'a pas été tordue. Si elle a été tordue, il faut la remplacer, parce qu'évidemment, le point ne peut pas se faire correctement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est... Nous allons ouvrir la petite porte. C'est la canette. Cette machine fonctionne avec des canettes que l'on appelle des canettes classe 15, qui sont des canettes que l'on trouve sur un grand nombre de machines. Il faut vérifier que votre machine a ces classes 15. Moi, je l'ai sur ma machine à coudre, mais il faut bien s'assurer que c'est bien la bonne canette. Si vous n'avez pas la bonne canette, vous n'arriverez pas à former un point correctement. J'ai des canettes qui, pour moi, sont des classes 15, et quand je les mets dans Sashiko, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, donc je les ai identifiées, je les ai triées, et ce qui me permet de, quand je vois que ça ne fonctionne pas, de suite, je vérifie la canette. Mais il y a des choses que l'on peut voir visuellement très rapidement. Premièrement, je vais couper le bout du fil, parce que sinon je ne vais pas pouvoir enfiler. Premièrement, quand on enfile la canette, quand on met la canette dans le boîtier, il y a un petit truc qui est assez amusant. C'est qu'une fois qu'elle a été mise dans le boîtier, on attrape le boîtier par la petite oreille qu'il y a ici, et on le tient. Et la canette qui est dedans, elle ne tombe pas. Si elle tombe, vous avez des chances que la canette ne soit pas adaptée à votre machine. Et autre chose, c'est que quand on met la canette dans son support, vous avez le fil ici. Si vous arrivez à le tirer, comme je suis en train de le faire là, vous le voyez, c'est que c'est bon. Si vous n'arrivez pas à le tirer, si ça bloque, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est que la canette, elle ne convient pas. Autre chose intéressante aussi, c'est le fil. C'est-à-dire, il y a certains fils, on m'a demandé qu'est-ce que je mettais comme fil. Moi, je mets beaucoup de fils différents. Je mets du fil de surjeteuse, je mets du fil de machine à coudre, je mets du fil de brodeuse, je mets toutes sortes de fils. Mais certains fils, j'allais dire, qui sont vraiment de très bas de gamme, ne donnent pas toujours un résultat optimum. Donc ceux-là, je le vois rapidement, je les écarte et je change de fil. Tant qu'on est là, qu'on a la porte ouverte, il y a des choses que l'on peut voir ici. C'est-à-dire que là, vous avez deux grandes oreilles là, noires, de chaque côté, des pattes, qui tiennent un anneau. Donc ces pattes-là, je vais essayer de les ouvrir et de vous montrer en même temps. On peut les ouvrir, on les bascule. Je bascule par là. Et normalement, tout le mécanisme là, on le sort. J'enlève cette partie. Et ensuite, j'enlève cette partie qui est donc le crochet de la machine. Et quand on utilise Sashiko, il y a une chose que l'on peut faire relativement régulièrement, en tout cas que moi je fais régulièrement. Ah ben voilà, j'ai voulu dévisser mon huile avec une seule main, et j'ai pas dévissé au bon endroit. Donc quand on est sur le crochet là, on pose une goutte d'huile vraiment là, sur la pointe du crochet. Hein, pas une tonne, une goutte. C'est de l'huile machine à coudre classique, et avec le doigt, je la fais glisser, je l'étale juste sur la petite tranche. Je remonte ma machine, je remets, bon, j'ai peut-être pas le bon vocabulaire, le crochet, l'anneau de support qu'il a, et je rebascule ça. Cette partie-là là, que j'ai ouverte, de temps en temps, il faut passer avec un petit pinceau spécial machine, pour enlever les petites poussières qu'il y a dessus. Tout comme ici, vous avez la plaque à aiguille, que l'on peut dévisser, il y a juste deux vis.
Ça s'enlève très facilement. On l'enlève, on fait la poussière là-dedans pour le nettoyer. Donc on revient à notre enfilage. J'ai bien mis la bonne canette classe 15, le bon fil qui est censé aller bien. J'enfile ma machine, je vérifie que je peux bien tirer mon fil comme je le souhaite. Et aujourd'hui, je vais vous faire un enfilage académique Babylock. Donc là, puisque je vous ai fait une vidéo sur un enfilage rapide qui fonctionne aussi très bien. Je vais faire l'enfilage classique. Donc là, hop, on tire avec le bras, on referme la porte, on coince le fil. Un petit bout de tissu et nous allons faire fonctionner la machine. Une machine qui va pas très vite, elle fait je crois 450 points à la minute. J'ai bloqué mon fil. Là j'ai bloqué mon fil. Voilà. Donc on obtient le point sachiko. Et sur le dos, on a un point que quand on pique sur un tissu fin comme ça, il n'est pas toujours méga joli. Enfin méga joli. Il n'est pas vilain, mais je le trouve pas transcendant. Par contre, je vais vous montrer autre chose. C'est que dès que l'on met un petit peu de mousse, alors ça c'est de la mousse, c'est pas la mousse top, hein, c'est de la mousse que j'ai commandée sur internet. Elle est relativement raide, mais j'utilise ça beaucoup pour faire des petits sacs ou pas mal d'articles que j'ai déjà réalisés parce que c'est une mousse qui se tient très bien. Donc on va faire un petit sandwich, une couche dessus, une couche dessous. Et on va piquer, on va faire une deuxième piqûre à côté. Voilà. Bon là ça pique pas parce que j'ai désenfilé ma machine, donc ce sont des choses qui arrivent. J'ai tiré tout à l'heure sur mon fil et j'ai donc désenfilé ma machine. Donc comme j'ai désenfilé, il faut rouvrir la porte et il faut repasser. Dès que l'on ouvre, on sort le boîtier, il faut refaire l'enfilage dans le boîtier de canette, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je remets le fil au bon endroit. J'avais bien senti que ça résistait tout à l'heure, c'était pas normal. Je remets le fil au bon endroit. Voilà. Il est où? Ah là là. On attrape le fil ici. On rebascule de l'autre côté. J'aurais pu vous faire l'autre enfilage pour le coup. Bon. Et on repart. Et là, vous allez voir la différence. La mousse que j'utilise, c'est de la mousse 5 mm. Donc c'est une mousse qui est quand même relativement épaisse. J'ai un peu de mal à tirer. Et là, vous avez le point au dos qui est beaucoup mieux. Et le point devant, là on voit bien la différence, celui-ci qui est tout à fait parfait. Ce point sachiko est vraiment très joli. Donc moi je trouve qu'il y a quand même une nette différence quand on l'utilise. Bon là c'était une grosse épaisseur de mousse, mais même sur un petit molleton, on a un point. Sur la face avant, on ne voit pas vraiment de différence, mais c'est surtout sur la face arrière. On le voit bien sur le petit sac que je vous ai montré. Voilà, là vous voyez bien le point sachiko sur la partie de la face avant. On va l'ouvrir et je vais vous montrer l'arrière. Voilà, est-ce que là vous arrivez à voir? Oui, voilà. Vous voyez que sur la face arrière, le point, on dirait vraiment un point machine, il est vraiment parfaitement bien fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui et bonne journée.